Bonjour à toutes et à tous, c'est Instant Reptile. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. On va parler un petit peu de toutes les bêtes que je possède, donc autant les serpents, les fourmis, les escargots. C'est une vidéo spéciale qu'on tourne aujourd'hui parce que on va passer en 2018 et je pensais que c'était bien de vous faire une petite vidéo un petit peu récap où je vous montrais un petit peu toutes les bêtes que j'avais. Ça va pouvoir toucher un petit peu toute la communauté qui me suit actuellement. On va faire un petit peu le tour de toutes les bêtes que j'ai. On se retrouve juste après le jingle. Tenez-vous prêts, c'est parti. On se retrouve devant le terrarium de ma Pantherophis obsoletus quadrivitatus. Alors je suis désolé si vous voyez un petit reflet derrière moi dû à l'éclairage qui est devant moi. Si j'enlève l'éclairage, vous voyez plus rien, donc on va faire avec. Jour, nuit, jour, nuit. La Pantherophis obsoletus quadrivitatus albinos, je l'ai depuis 5 mois chez moi déjà. Elle provient de chez Terrario Center, qui est un site de vente spécialisé pour reptiles. Elle est actuellement dans un terrarium qui fait 120 par 60 par 60, et pour un adulte, c'est une taille largement suffisante. Elle mesure actuellement 40 à 45 cm pour un poids d'environ 20 grammes, ce qui est plutôt bien. Elle grandit vraiment bien, et ce qui est bien, c'est que la seule mue qu'elle a faite chez moi, elle est vraiment parfaite. Elle me l'a juste un petit peu déchirée à un endroit, du coup j'ai pas pu la garder. Elle grandit super bien, elle mange super bien. Actuellement, je la nourris avec du rosé de rat, de 1 à 3 grammes, ça passe sans problème. Je peux peut-être même déjà la passer au petit blanchon. Au niveau de son caractère, elle est assez peureuse, assez nerveuse encore, mais c'est tout à fait normal étant donné qu'elle est encore juvénile. Elle devrait se calmer un petit peu avec l'âge, mais je ne me fais absolument aucun souci pour quand elle sera adulte. Je suis sûr qu'elle va se calmer et que tout ira bien. Au niveau des projets que j'ai avec la Pantherophis obsoletus quadrivitatus, ce serait d'ajouter une deuxième femelle dans ce terrarium. Donc c'est un terrarium qui fait 1m20 par 60 par 60, qui est relativement grand. Évidemment une femelle, pas de couple, pour éviter qu'il y ait des problèmes avec le mâle qui épuiserait la femelle dès que le mâle sera adulte. Pour un duo adulte, le terrarium suffirait amplement. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas trop pour maintenir deux bêtes ensemble. Personnellement, j'ai déjà entendu parler pas mal de monde qui me disait qu'ils ont déjà maintenu ou qui maintiennent des Pantherophis, des Gutatus ou d'autres sous-espèces ensemble sans avoir aucun problème. J'attends d'avoir vos avis dans les commentaires, tout en restant poli évidemment. Ça sert à rien de venir m'insulter tout ça dans les commentaires parce que je veux faire une chose qui ne vous plaît pas, tout ça. Expliquez-moi juste votre point de vue, je comprendrai tout à fait. Après ça reste qu'un projet, c'est pas sûr encore, on verra à l'avenir. Ici nous avons le Pityophis Melanoleucus melanoleucus. En plus on a le privilège de pouvoir l'observer en dehors de ses cachettes en cam direct. Vous voyez, il est juste ici. Ça fait 1 an et plusieurs mois que je l'ai chez moi et tout se passe pour le mieux jusqu'à maintenant. Il vient de la ferme tropicale et est logé actuellement aussi dans un terrarium de 120 par 60 par 60. Les deux terrariums de l'Obsoletus et du Pityophis viennent de Amazon. Ce sont des terrariums en OSB 3 que j'ai vernis à l'intérieur. Quand je l'ai reçu, le Pityophis, je l'avais directement pesé et il faisait plus ou moins 300 grammes. Il faut savoir que maintenant, il fait aux environs de 1 kg, ce qui est vraiment énorme. Les Pityophis sont vraiment des couleurs qui grandissent énormément, qui deviennent relativement massifs pour des colubridés. Au niveau de sa taille, on est aux environs des 1m40. Les mues qu'il me fait sont quasiment tout le temps parfaites, à part quand il les déchire sur les branches, les décors. Alors le terrarium, je l'ai vraiment bien équipé avec pas mal de substrat parce que je sais que c'est un serpent qui aime bien creuser et il kiffe vraiment ça. Il fait vraiment pas mal de trous dans le snake bedding, c'est parfait. Au niveau de son caractère, il est relativement cool depuis que je l'ai. Quand on voit des vidéos de Pityophis un petit peu sur internet qui tournent avec des serpents qui vont souffler à mort, bah lui il reste relativement calme. On va dire que je suis bien tombé, hein, loulou.
On est ici maintenant devant le terrarium de Mabo Imperator, avec Mabo Imperator qui est actuellement au point chaud en train de prendre la chaleur. Elle est actuellement en pleine mue. Ça fait un petit peu moins de 2 ans que je l'ai chez moi et c'est vraiment avec ce serpent que j'ai repris la Terrario. Elle vient d'une animalerie généraliste que je ne conseille pas du tout d'ailleurs, mais je vais vraiment éviter de citer le nom pour éviter d'avoir des problèmes. On est devant un terrarium qui fait 150 par 60 par 60 environ. Ce ne sont pas des mesures à 100% exactes vu que c'est un terrarium qui est entièrement fait maison. Je l'ai fait avec mon père qui est menuisier ébéniste et c'est entièrement du matériel de récupération. Même les grilles juste ici, le bois, tout ça, ça a été du bois qui a été récupéré tout simplement. C'est un très beau terrarium qui est unique au monde. Vous n'en trouverez absolument aucun comme ça ailleurs. Il y a vraiment pas mal d'aération au niveau du terrarium. Il y en a ici, il y en a sur les côtés et il y a la grille en haut. Je la maintiens à l'hydrométrie de la pièce, hein, ça veut dire que je vais pas spécialement pulvériser le terrarium ou autre. Pas besoin d'hydrométrie, hein, comme ce qui est marqué un petit peu dans tous les livres. Une bonne gamelle d'eau qui est changée relativement souvent, c'est nickel. Elle fait des mues parfaites. D'ailleurs, vous pouvez en observer un petit peu sur certaines de mes vidéos ou certains de mes lives, vous les voyez accrochées à mes murs. Quand je l'ai eue, elle faisait 1,9 kg et actuellement elle fait quasiment 4 kg. Elle mesure 1,80 m environ. Et en plus, elle a un prénom. Elle s'appelle Alpha. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est un petit peu la mascotte de ma chaîne. Elle grandit super bien. Elle mange super bien des rats de 400 grammes environ, une fois toutes les 3 semaines à 1 mois. Au niveau du caractère, elle est relativement calme, bien que un petit peu stressée à la manipulation. C'est pour ça que je la manipule assez rarement. Juste en dessous du terrarium de Mabo Imperator, on peut retrouver les bacs de mes Lissacatina Fulica White Jade et Lissacatina Immaculata Panthera que j'ai depuis 4 mois déjà. Ils proviennent de l'Aviantera. Actuellement, leur site est fermé malheureusement. Ils ont été contraints de le fermer. Mais ce sont de vrais passionnés qui savent vraiment ce qu'ils font. D'ailleurs, ils ont un petit groupe Facebook. N'hésitez pas à passer dessus. Et 4 mois, quand j'y pense, purée, ça fait déjà un petit moment que je les ai, ces 6 loulous là. J'ai à chaque fois 3 escargots par bac des 2 sous-espèces différentes. Ce qui me permet d'avoir un petit groupe dans chaque bac. Vu que les escargots sont des animaux qui sont grégaires, donc ils ont besoin de vivre en communauté, en groupe. Depuis que je les ai, ils m'ont déjà fait plusieurs pontes, donc plein de petits bébés. J'ai moins de réussite au niveau de l'éclosion des œufs de Lissacatina Fulica White Jade que des Immaculata Panthera. Les bébés, eux, seront disponibles à la vente dès que les températures seront un petit peu plus clémentes. Ce que je dois faire régulièrement, c'est retourner l'humus de coco qu'il y a dans les bacs. C'est le substrat que j'utilise, qui est vraiment très bien, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'œufs dans les bacs, parce que les escargots, ça pond énormément. J'ai vraiment pas mal de pontes, et si je détruis pas les œufs, je serai vraiment très vite envahi. Je suis vraiment obligé de les détruire. Ça demande quand même pas mal de boulot, hein, quand on regarde bien, entre les nourrir, ramasser les crottes régulièrement et vérifier tout le temps le substrat, tout ça, vérifier qu'ils aillent bien pulvériser. C'est pas des animaux à prendre à la légère non plus, ils demandent quand même pas mal de soins, pas mal d'observations, et ça reste quand même des animaux hyper intéressants à observer, contrairement à ce qu'on peut le croire. Ce sont des animaux très curieux qui se déplacent, même s'ils sont assez lents. On se retrouve de nouveau devant les 2 terrariums OSB, mais cette fois-ci c'est pas pour les serpents, mais bien évidemment pour les fourmis. Il m'arrive régulièrement de changer les nids de place, hein, donc je peux les avoir posés ici, posés au-dessus du terrarium de Mabo Imperator, au-dessus d'un autre meuble. Ça fait 1 an et 1 mois à peu près que j'ai les Messor Barbarus chez moi. Il vient du site Microphone qui fait vraiment de très beaux nids, donc qui fait des nids en pierre reconstituée comme on peut le voir juste ici avec les Nico. Ils vendent également des fourmis françaises et j'avais commandé cette espèce chez eux. Pour leur petite histoire, elles viennent d'un
kit en plus spécifique Messor Barbarus où dedans il y avait un nid monobloc MG. Quand je les ai reçus, ils étaient à peu près une trentaine d'ouvrières, c'est déjà une belle petite fondation bien démarrée. Au niveau du développement, c'est assez long, c'est pas très rapide, ça a rien à voir avec les Faidal Palidula par exemple. Ça prend assez de temps. Et pour la petite histoire, j'ai eu 2 grosses évasions avec les Messor Barbarus depuis que je les ai. Et en plus, ça s'est produit à peu de temps d'intervalle. Mais ça, on en parle sur la prochaine vidéo qui va sortir bientôt sur la chaîne. Au niveau du projet avec les Messor Barbarus, actuellement, je compte les passer dans un nid horizontal MG qui vient de chez Microphone. C'est un nid qui fait à peu près la même taille au niveau de la contenance que celui-ci, mais au moins je serais quasiment sûr de ne plus avoir d'évasion à cause du nid. Et vraiment les projets futurs, ce serait vraiment de les passer dans un nid énorme. Je sais pas si vous voyez un petit peu les nids type aquarium qui vendent sur Microphone. C'est des espèces d'aquarium avec des nids sur toutes les parois, une grande aire de chasse à l'intérieur. C'est vraiment le projet que j'ai pour elle et j'espère pouvoir l'atteindre un jour. Je dois mettre un carton sur le nid parce que les fourmis, les Messor Barbarus se stressent relativement vite à la lumière. C'est pour ça que je les laisse quasiment tout le temps dans le noir. On m'a déjà conseillé un petit peu d'enlever le carton et de les habituer à la lumière. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose au niveau du développement du couvain, au niveau du stress de la colonie. Dites-moi un petit peu dans les commentaires pareil ce que vous en pensez, si vous maintenez vos Messor Barbarus dans le noir ou pas. J'ai également pour projet avec les Messor Barbarus au niveau de la chaîne de tester diverses alimentations, diverses graines et de vous filmer un petit peu tout ça, d'en parler un petit peu sur la chaîne. J'espère que ça pourra vous plaire. Pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Juste ici, nous avons les Camponotus nicobarensis polygynes avec 2 reines. Elles proviennent d'un particulier qui m'a été conseillé par l'un des modérateurs Instant Reptile. Donc d'ailleurs, je le remercie parce que c'est super bien. Elles sont actuellement dans le nid monobloc MG des Messor Barbarus. Donc c'était le premier nid des Messor Barbarus et actuellement, il y a les Camponotus nicobarensis du coup à l'intérieur. Au niveau du développement de la colonie, c'est assez tranquille pour l'instant étant donné que la colonie est assez jeune. Ça prend un petit peu de temps à bien démarrer. Il faut aussi dire que ça fait que 4 mois entre guillemets que je les ai et du coup c'est normal que j'ai pas eu encore trop de retours au niveau de l'évolution de la colonie. Au niveau des projets, évidemment ce sera les changer de nid assez rapidement parce que ce nid là est dégueulasse vu qu'il y avait déjà les Messor en plus avant. J'ai pas mal de mortalité dans l'aire de chasse, alors je sais pas si c'est les premières générations qui sont en train de mourir ou si c'est dû à des espèces de parasites. J'ai déjà regardé un petit peu au microscope USB, je n'ai absolument vu aucun parasite sur les ouvrières qui sont mortes ou en train de mourir, donc je ne pense pas que ça vienne de là. Un autre projet aussi, c'est de tester divers liquides sucrés avec cette espèce, étant donné que c'est une espèce qui apprécie moins les insectes que les liquides sucrés. Pour terminer un petit peu le tour de toutes mes bêtes, on se retrouve maintenant devant les Faidal Palidula que je possède depuis 1 an et 4 mois environ. Ils proviennent du site Microphone, comme pour les Messor Barbarus. J'avais débuté cette colonie en les plaçant dans un nid bio qui était beaucoup trop grand pour elles parce que à la base j'avais une quinzaine d'ouvrières au niveau de ma fondation et le nid bio était relativement grand pour elles, beaucoup trop grand même. Je me souviens, vous aviez été très nombreux dans les commentaires à me dire que c'est vraiment pas bon, que j'ai fait une erreur et que je risquais de perdre la colonie pour ça. J'ai commencé un petit peu à flipper et je me suis demandé si ça allait vraiment marcher au final. Et puis le résultat est là, elles sont actuellement dans 2 nids d'édales juste ici avec 2 grosses aires de chasse et elles se portent à merveille. Elles se sont vraiment super bien développées et je suis vraiment content d'avoir réussi à faire évoluer cette colonie jusqu'à ce stade. C'est ma toute première espèce de fourmi avec laquelle j'ai commencé
commencer dans la myrmécologie et je suis vraiment content de cette espèce. Et en parlant d'évasion, comme vous le savez, j'ai eu une grosse évasion avec les Phéidoles pallidula. C'était quand j'étais rentré de mon séjour, pareil. Elles avaient grignoté le joint silicone de l'aire de chasse Crystal Park. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos sur les fourmis, le savent déjà. Du coup, j'ai dû la retirer parce que elles avaient creusé le trou dans le silicone et elles s'enfuyaient par là. J'ai dû perdre plus d'1 millier d'ouvrières. Mais bon, c'est pas grave vu que c'est une colonie qui se développe très bien, qui est assez rapide au niveau de développement. Je commence à nous avoir pas mal d'ouvrières et avoir les nids qui se remplissent tranquillement. Au niveau des projets avec cette espèce-là, j'ai envie vraiment de reprendre les versus Phéidoles pallidula versus un insecte ou versus autre chose. Et voilà, j'ai vraiment envie de reprendre ce type de vidéo qui vous avait bien plu à l'époque. Moi, ça m'avait bien plu aussi. C'était marrant à tourner, de les observer chasser, de les observer s'alimenter. C'était vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Fin août 2017, on a dépassé le cap des 1000 abonnés sur la chaîne, j'étais vraiment super content. Et à l'heure actuelle, vous êtes déjà presque 1900 à me suivre. Depuis le 10 août 2016, date à laquelle j'ai posté ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, il y a eu plus de 126 000 vues, toutes vidéos et tout live confondus, c'est énorme. Concernant les réseaux sociaux, vous êtes actuellement 887 personnes sur le groupe Facebook, il y en a eu peut-être quelques-uns qui se sont rajoutés depuis que j'ai tourné la vidéo, évidemment. 118 personnes abonnées à la page Facebook Instant Reptile, 72 followers sur Twitter. Il y a sans cesse de nouvelles personnes qui rejoignent le serveur Discord et vous êtes actuellement plus de 140 à avoir franchi le pas pour nous y rejoindre. Je fais également un gros coucou à tous les modérateurs de la chaîne. Merci énormément pour votre soutien, pour votre présence. Je vous remercie tous les abonnés, les modérateurs, tout le monde pour vos soutiens dans les commentaires des vidéos. C'est super cool. Pour vos partages également, ça fait super plaisir. Vous êtes vraiment une communauté en or très active et très sympathique, même lors des lives sur le chat. En tout cas, c'est mon ressenti pour l'année 2017. On verra ce que ça va donner en l'année 2018, même si j'ai foi en vous et que je sais très bien que vous êtes une communauté qui ne changera pas. Concernant le rythme des vidéos, c'est assez compliqué pour moi en ce moment parce que je suis actuellement en formation qui me prend beaucoup d'énergie. Ça me contraint du coup à réduire un petit peu le nombre de vidéos que je sors. J'essaye néanmoins de vous sortir dès que je peux des vidéos. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, je me suis quand même vachement améliorée au niveau des montages et de l'aisance aussi face à la caméra. Je me suis énormément améliorée depuis le début de la chaîne. Et ça, encore une fois, c'est vraiment grâce à vous tous, grâce à vos conseils que vous m'avez laissés dans les commentaires, grâce aussi à mon expérience que je me suis fait par rapport à YouTube. Pour l'année 2018, j'ai plusieurs petits projets que je souhaite réaliser et vous partager sur la chaîne, bien évidemment. Si jamais vous avez des envies, des idées, des conseils, des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer soit en commentaire de la vidéo, soit sur Facebook, sur Twitter. En 2018, on pourra très certainement se rencontrer à la Bourse aux Reptiles de Colmar, qui se déroule au mois d'octobre. Si jamais vous venez d'Alsace, que vous êtes passionné de reptiles, de poissons en aquarium, de fourmis en nid, d'escargots géants ou même d'autres nouveaux animaux de compagnie. Si vous avez envie que je vienne chez vous pour pouvoir tourner une petite vidéo, vous interviewer, que vous puissiez expliquer un petit peu comment vous maintenez vos bêtes, que vous puissiez montrer un petit peu vos bêtes sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en message privé sur Facebook, la page Facebook, vous m'envoyez un petit message. En tout cas les amis, je vous remercie énormément pour cette folle année 2017. Espérons que 2018 soit encore meilleur. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer une année entière sur YouTube en votre compagnie. N'hésitez pas à checker les liens en description, le groupe, la page Facebook, le Twitter, le serveur Discord. Lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça m'a demandé pas mal de travail de la faire celle-ci. Et en plus en très peu de temps parce que je la tourne 2 jours avant que je la sors. Puisse vous être favorable cette nouvelle année 2018. Je vous souhaite une bonne année à tous, même si la vidéo sort un petit peu avant. Je le sais, ça ne se fait pas de souhaiter une bonne année avant que Nouvel An soit passé, mais je vous le souhaite quand même, tant pis.
fuck les règles, ici c'est l'instant dictature. C'était Instant Rapide et surtout n'oubliez pas, avec Instant Rapide, détendez-vous. Rien qu'un instant, salut.